Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Voici les titres de cette édition. La première phase du projet d'équipement des stations de potabilisation d'eau en Guinée a pris fin. En Basse-Guinée et en région forestière, 60 stations ont été réalisées dans des villages en manque criard d'eau potable. L'échangeur de Kagbélé et le pont de Fanyé, désormais opérationnel, le trafic y a repris à la grande satisfaction des populations. Une de nos équipes était sur place. Reportage à suivre dans un instant. Nous irons également à Kouroussa où se tient la deuxième édition du festival de la danse Dundumba. Le public est émerveillé par la beauté des tenues et les chorégraphies. Les organisateurs veulent promouvoir ce patrimoine culturel de notre pays. C'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Je vous l'annonçais à l'instant, des stations d'assainissement d'eau dans les villages de la Guinée, un ambitieux projet du gouvernement dont la première phase vient de prendre fin en Basse-Guinée et en Guinée forestière. Le ministre de l'Hydraulique est allé sur les sites de Koya, Fourikaria et Kindia pour visiter les installations. Nabi Kamara. Fin de la première phase du projet d'installation des stations de production d'eau potable à destination des villages isolés dans les 4 régions naturelles de notre pays. Elle a couvert la Basse-Guinée et la Guinée forestière. Pour le moment, on a réalisé 60 stations dans 2 régions naturelles, en Guinée forestière et en Guinée maritime. 30 stations dans chaque région. Il reste maintenant la moyenne Guinée et la haute Guinée. Donc le tout constituera les 120 stations qui constituent le marché entre la Guinée et la Belgique. L'eau est captée à partir d'un puits qui a été créé par Vernier. Ils installent leur pompe, ils nous envoient l'eau jusqu'au niveau de la station. Une fois que l'eau est arrivée au niveau des 2 bacs là, nous aussi, nous récupérons cette eau, nous la traitons et nous la livrons à la population. Le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures est allé sur le terrain pour voir et apprécier la qualité de ces ouvrages à Dantoumaya, Fossouré et Komoya dans Kindia, Fanyé dans Fourikaria avant de venir à Koya pour visiter l'atelier de formation lié à la pérennisation des stations de potabilisation d'eau hydropure. L'eau, c'est la vie. Parce que sans eau, sans électricité, un pays ne démarrera rien, ne va jamais démarrer. C'est un projet qui nous a coûté 6 millions d'euros. Ça couvre 123 villages très éloignés qui ont réellement besoin de l'eau. Ils ont commencé, il y a pas mal de villages qui ont commencé à l'utilisation. Si tout va très bien, ils vont démarrer la région de la Haute-Guinée suivie par la Moyenne-Guinée. C'est l'État guinéen et celui de la Belgique qui finance la réalisation par le consortium Altec Vernier de ce projet d'équipement des stations de potabilisation d'eau hydropure en Guinée. C'est une nouvelle qui soulage les usagers de la route. L'échangeur de Kagbélé est ouvert au trafic. Les travaux ne sont pas encore achevés, mais ce qui est déjà fait est énorme. Une décision du ministre en charge des infrastructures et des transports. Il est aussi possible de passer sur le pont de Fanyé. Reportage Yaya Zatonik Tunkara, Aboubakar Junior Kamara. 60% est le taux d'exécution des échangeurs de Kagbélé et des kilomètres 36. Le ministre des Infrastructures et des Transports ordonne l'ouverture des bretelles de chaque côté de l'ouvrage pour permettre aux usagers de Koya de passer, mais aussi ceux de Dubreka. Une mesure qui vise à alléger la souffrance des populations en cette période hivernale. Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, était très préoccupé par la souffrance des usagers et des populations quant aux embouteillages qui étaient là et également les obstacles qu'il y avait tout autour et les déviations surtout. Il en était très préoccupé, donc nous avons essayé de les dégager. Nous avons ouvert les bretelles à la circulation, surtout aux véhicules légers. Cela est un motif de satisfaction. Les travaux continuent. De Kagbélé, le ministre et son équipe se rendent à Fanyé, dans la préfecture de Fourikaria. Ici, un pont de 105 mètres linéaires qui remplace ce pont métallique colonial est aussi ouvert aux usagers. Un motif de satisfaction dans l'exécution du projet de réalisation de la route Koya-Fourikaria via la frontière de la Sierra Leone. Nous avons ouvert le pont pour faciliter le trafic entre la Guinée et la Sierra Leone, le trafic interrégional, pour faciliter le commerce intrarégional, de façon à ce que le commerce puisse s'accroître entre la Guinée et la Sierra Leone et naturellement faciliter la fluidité du transport des personnes et des biens entre Conakry, Koya et Fourikaria et naturellement Pamalap qui est à la frontière. La réalisation des routes est bien, mais son entretien est aussi nécessaire.
C'est pourquoi le département des infrastructures attache du prix à ce projet d'assainissement de la ville de Conakry. On a constaté l'insalubrité à un seuil inacceptable. Nous, en tant que responsables, nous devons prendre notre responsabilité. C'est pourquoi on est tous mobilisés ce matin. On va nous-mêmes mettre la main dans le crambouillis pour nettoyer ces caniveaux et proprement. Donc l'équipe de la Direction nationale de l'entretien routier va se mobiliser et le fonds même qui paye doit être présent pour savoir qu'est-ce qu'il paye. Les échangeurs de Kagbeling et de kilomètres 36 constituent les portes d'entrée principales de la capitale. Une fois achevés, les populations pourront se frotter les mains. Mais en attendant, ils prennent leur mal en patience. 300 groupements féminins du pays bénéficient chacun de 50 millions de francs guinéens non remboursables. Une promesse du président de la transition lors des festivités du 8 mars ainsi réalisée pour une autonomisation garantie. Cette enveloppe va permettre à ces femmes d'accroître leurs revenus. La région forestière a déjà reçu sa part. Mohamed Salioupaye, Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. Ils sont 36 groupements féminins de la région administrative de Zérékouré à bénéficier de la bagatelle d'1,8 milliard de francs guinéens, soit 50 millions pour chacun des groupements. Offerte par le président de la transition, cette enveloppe est destinée à l'entrepreneuriat féminin afin de favoriser l'autonomisation de cette couche considérée comme le noyau de la société. L'appui à ce groupement féminin s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel d'urgence qui contribuera à terme à l'autonomisation des femmes pour le développement de leurs activités en vue d'améliorer leur revenu. Le conseil que l'ensemble des autorités a eu à livrer à ces femmes, c'est l'utilisation judicieuse de ces fonds. Parce que le président l'a fait, c'est pour que l'autonomisation des femmes soit effective. Parce qu'il a vite compris qu'on ne peut pas mettre à l'écart plus de 52% de la population dans le processus de développement. Cet appui du chef de l'État est accueilli dans la joie et dans l'espoir pour une utilisation rationnelle de ces fonds. Je remercie très sincèrement le président de la République, M. Mamadou Doumbouya. Je sais bien que nous allons bien nous organiser parce que nous, on intervient dans le maraîchage, la commercialisation et la saponification. Donc l'argent là va nous permettre de travailler par rapport à ça. Parce qu'on n'avait pas les matières premières. Ça va nous permettre d'acheter les matières premières, ainsi de chercher des champs, de travailler là-dessus. Enfin encore, on puisse encore financer d'autres groupements, ainsi qu'ils puissent être comme nous. J'ai bien dit que nous sommes avec lui. Nous l'accompagnons. Nous sommes tout ce qu'il a eu à tracer comme plan d'action. Les femmes des Zérékouré vont l'aider à exécuter ce plan d'action. Cette remise de fonds est la concrétisation de la promesse du président de la République faite le 8 mars dernier en faveur de la promotion de la gente féminine. Dans le même registre, 26 groupements de Farana ont aussi reçu leur quota. Plus d'1 milliard de francs guinéens leur ont été octroyés pour investir dans des activités génératrices de revenus. Suivez ce reportage de Silati Kourouma et Moussa Bangoa. Accompagner les femmes à s'autonomiser, une des priorités du gouvernement. Ici à Farana, 26 groupements de femmes de la région bénéficient de l'appui du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. Un geste d'1,3 milliard de francs guinéens, soit 50 millions par groupement. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence des autorités locales. Je vais développer l'authenticité en Guinée, mais il n'y avait pas de fonds avec moi. Mais aujourd'hui, maintenant, je vais beaucoup développer l'authenticité. Je salue le président Doumbouya, ce qu'il a fait. L'initiative présidentielle est la bienvenue à Dabola. Vraiment, les femmes de Dabola, la sous-préfecture comme la commune urbaine, nous sommes très ravis. Pour l'utilisation rationnelle de ces montants, les autorités invitent ces femmes à une gestion efficace en vue de mieux continuer les activités entreprises. L'objectif principal de cet octroi est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie, mais aussi l'autonomisation des femmes et des filles. C'est un programme qui consiste à améliorer ou développer l'économie locale à travers, bien entendu, la participation des femmes. Nous lancerons un appel solennel à l'endroit de ces femmes d'utiliser judicieusement ces montants, afin vraiment d'avoir un résultat escompté. Ces femmes, évoluant toutes dans plusieurs activités génératrices de revenus, s'engagent à matérialiser le rêve d'autonomisation féminine, soutenu par le président de la transition.
Ces femmes sont pour la plupart les piliers de leurs différents ménages. Parlons assainissement. Le président du CNT en compagnie d'une forte délégation s'est rendu ce dimanche à Koya. C'est dans le cadre de la pérennisation de l'opération d'assainissement du Grand Conakry lancée jeudi par le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Robert Siditon. Très tôt ce dimanche matin, le président du Conseil national de la transition mobilise son arsenal d'assainissement. Direction la préfecture de Koya. C'est ici que le président de l'organe législatif de la transition a choisi pour mettre en application la démarche du chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, relative à l'action citoyenne pour une ville propre. À ses côtés, les conseillers nationaux, membres de l'administration parlementaire et les autorités communales et préfectorales pour débarrasser la ville de l'insalubrité. Que si Conakry est sale, il y va de soi que Koya est sale. Donc c'est pourquoi nous sommes là au grand marché et vous voyez la quantité d'ordures qui est là. Nous avons déployé plusieurs centaines de matériels de nettoyage et 2 camions bennes pour aider les autorités préfectorales, dont le préfet, à nous débarrasser de ces ordures-là qui ont été des caniveaux curés et pour que les eaux puissent circuler librement pour éviter les inondations. Donc que ce soit les femmes qui vendent dans les marchés, que ce soit les transporteurs, tout simplement les jeunes de la commune doivent s'associer aux autorités pour qu'une fois par semaine, au moins, qu'ils puissent avoir une opération coup de poing dans notre pays. C'est de l'investissement humain. Muni de plusieurs outils de travail pour la circonstance, chacun est déterminé à accompagner cette action citoyenne qui consiste à préserver la santé et minimiser les risques de catastrophes pendant cette période de grande pluie. Aujourd'hui, c'est une autre occasion pour nous que le président du CNT, en tête de son équipe, qui est venu vraiment nous accompagner et avec beaucoup de matériel pour nous accompagner, même des camions pour transporter ce que nous avons récolté comme déchets au dépotoir. Dieu merci, c'est vraiment salutaire, la population est très contente. Au terme de plus de 4 heures de combat contre l'insalubrité, le marché de Koya, qui était considéré comme un point noir, est enfin débarrassé de cet état d'immondice grâce à la détermination et le courage du CNT. Plusieurs autres localités pourraient être touchées très prochainement à travers cette action citoyenne de la représentation nationale. Dans la commune de Matam, c'est la ministre de la Pêche et de l'Économie maritime qui mobilise son cabinet. Tous étaient dans les quartiers de la Carrière et de Bonfi. Sur place, les canaux d'évacuation des eaux usées ont été débouchés. Aboubakar Junior Kamara, Ali Badara Kondi. La ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime s'engage aussi dans le projet d'assainissement. Charlotte Daffé et son cabinet sont ici à la Carrière pour débarrasser ce lieu de ce tas d'immondices. Une action initiée par le président de la transition qui a pour objectif d'assainir tous les points critiques des dépotoirs de la capitale. La pêche, spécialement, on nous a attribué la zone de la Carrière Centre, Carrière Cité et Air Makono. Nous nous sommes organisés pour pouvoir subdiviser les différentes équipes de la pêche. Une équipe est allée au niveau de la Carrière Cité, qui a travaillé jusqu'au niveau de la mosquée, et une autre est restée à la station Carrière, là où vraiment le travail était colossal. Une troisième est venue au niveau de Air Makono. Les saisons pluvieuses, c'est nous, la jeunesse de cette localité. Nous nous mobilisons pour assainir notre localité. Nous souhaitons que cette chose soit pérennisée. Nos sentiments sont les meilleurs aujourd'hui de voir le ministre de la Pêche chez nous. Le département de la Pêche a mis cette occasion à profit pour échanger avec les populations riveraines sur les problématiques et la gestion des ordures, surtout ménagères. Nous sensibilisons, nous demandons aux élus locaux de ne pas arrêter, de continuer à sensibiliser les populations environnantes qui puissent se connecter à des PME de ramassage des ordures pour éviter cette situation que nous vivons actuellement. De la Carrière, la ministre et sa suite se sont rendus à Bonfi dans la commune de Matam. Ici, les caniveaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont débouchés. La ministre compte toucher les ports artisanaux de Conakry pour les mêmes opérations d'assainissement.
Par ailleurs, à Mamou, PMU Guinée a procédé à la remise de près de 150 millions de francs guinéens à un parieur. C'est à la faveur de la 3e course du prix des fuchsias organisée par l'agence. Les autorités locales ont pris part à la cérémonie de remise. Mamadou Paté Baldé. C'est un montant de près de 150 millions de francs guinéens que l'agence des PMU Lonagui Mamou a remis à un parieur. C'est à travers un ticket gagnant Lonagui joué le 10 juillet dernier à l'occasion de la 3e course du prix des fuchsias en Quarté. Chez nous, la diversité est appelée mélange. Le principe fondamental de la diversité est la répartition du pouvoir et la responsabilité des employés afin qu'ils produisent le meilleur d'eux-mêmes dans la poursuite de l'objectif commun. Les managers avisés s'appuient sur leur système de gestion des ressources humaines pour identifier et générer les compétences individuelles, analyser les comportements qui leur permettront de développer les performances collectives et la spécificité de leur entreprise. La Lonagui, notre combat est aujourd'hui pour nous battre contre la pauvreté. J'invite à tous les parieurs de continuer à jouer avec la Lonagui. La Lonagui, c'est la réalité. La Lonagui aujourd'hui est une fonction publique dédiée, un jour de travail qui devient millionnaire. Ce prix gagnant s'ajoute aux différents montants que l'agence PMU Lonagui Mamou a décerné à des centaines de parieurs. Ce montant permettra à l'heureux gagnant de monter son propre projet afin de réduire le chômage et la pauvreté des jeunes en quête du premier emploi. Et je demande à toute la population de Mamou et à toute la population de la Guinée entière de jouer et de leur sens. Je demande aux gagnants, je le prie. Pour gagner, c'est difficile. Il y aura beaucoup de milliers, de centaines qui ont joué, mais je ne serai pas beaucoup qui vont gagner. Et je souhaiterais que celui qui a gagné, il va essayer de prendre l'argent là, d'avoir des bons conseils, de prendre l'argent là, d'utiliser l'argent là à ce qu'il veut pour rendre sa famille heureuse et surtout ses enfants. Avec cette somme, la première des choses, c'est la constitution qui me concerne. Je vais travailler très bien pour ma famille. Je vais toujours encourager les parieurs. Chacun a toujours sa chance. À la remise de cette bagatelle, le représentant du gouverneur de Mamou a félicité la direction générale, à travers elle, l'agence des PMU Lonagui Mamou, pour cette énième sélection qui contribue à la lutte contre la pauvreté dans le pays. Si aujourd'hui PMU est en train de donner des millions, et des millions, même des milliards aux Guinéens, c'est pour diminuer la pauvreté. Pour aider aussi PMU, quand eux, ils aident la population, ils t'aident à avoir un montant, il faut investir ce montant pour que demain, tu puisses dire à tes enfants, à tes amis, que c'est grâce à PMU que j'ai construit ce bâtiment. Aujourd'hui, PMU Lonagui constitue un véritable instrument de lutte contre la pauvreté et l'immigration clandestine. Pour aider les jeunes à créer leurs propres entreprises, l'agence PMU Lonagui Mamou exhorte les autres jeunes à emboîter le pas pour devenir des millionnaires. Et puis, une collecte de fonds en faveur des orphelinats du pays. L'initiative dénommée Un jour au village SOS vise à renforcer la prise en charge de cette couche vulnérable. Le projet est piloté par Miss Guinée Casablanca. Amadou Touré. Pour accompagner l'État dans la prise en charge des enfants orphelins et autres dans des situations de précarité alimentaire et sanitaire, l'ONG Children Humanity organise ce dîner gala de levée de fonds. Les enfants sont l'avenir d'un pays, d'une nation. Donc pour que ces enfants-là puissent quand même devenir quelqu'un, il faut qu'il y ait une base, il faut qu'il y ait un soutien
de base. Et donc ce soutien-là, c'est ce que moi j'ai mis en place à travers ma beauté, à travers ma notoriété, parce que je pourrais quand même atteindre certaines personnes pour qu'ils puissent accompagner ces enfants-là à travers mon titre, à travers mon ONG. Les fonds récoltés ici seront destinés à appuyer les structures d'accueil dans les capitales des 4 régions naturelles du pays. Les autorités du ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables saluent l'initiative. La Direction nationale de l'enfance étant l'instrument de l'État pour la mise en œuvre de la politique du gouvernement en termes de protection des enfants, s'est fait le devoir d'être à ses côtés parce qu'elle a en charge de coordonner toutes les activités en lien avec la lutte contre les violences faites aux enfants. Et comme ce projet est un projet qui vise les enfants les plus vulnérables de la République de Guinée, c'est naturellement pour nous un devoir d'être à côté de cette mise. The Children Humanity est une ONG de la Miss Guinée Casablanca, une structure qui évolue dans l'assistance sociale, notamment l'accompagnement des femmes et des enfants. Culture pour terminer, on s'intéresse au Dundumba ou encore la danse des hommes forts, le festival qui met en lumière ce patrimoine culturel de notre pays. C'est ouvert à Kouroussa pendant 3 jours. 6 groupes vont s'affronter sur scène pour tenter de soulever le trophée de cette 2e édition. Vous allez le voir, les 2 premières troupes ont émerveillé le public. Le point avec Djamoukaba. Des jours après la Tabaski, l'effervescence monte en puissance à Kouroussa. Ce carnaval est l'un des passages obligés pour annoncer le festival de Dundumba. Pour cette première journée, les villages de Mourinou-Mala et Koumana s'affrontent. Des prestations de qualité et des niveaux élevés dans une ambiance survoltée. Chorégraphie, technique, précision, costumes traditionnels. Rien n'est laissé au hasard. 30 minutes devant le jury, les hommes forts ont à cœur de tout donner pour voir leur village triompher. Ici, chacun est fier de son village et de son histoire. Comme Mamaya à Kankan, le Dundumba aujourd'hui, c'est une tradition et qui est connue presque de tout le monde entier. Et nous allons pérenniser cet ensemble et je crois que le Dundumba va prendre le monde entier en tant que valeur historique de Amana. Derrière cette réjouissance culturelle se cache un programme ambitieux. Fédérer les fils de cette préfecture de la savane. La 2e édition est une reconquête qui compte laisser des empreintes. Plus qu'une simple pratique collective, le Dundumba se veut désormais un instrument de développement communautaire. Il y a plus de 1000 ans que la ville de Kouroussa est créée. L'héritage culturel, c'est le Dundumba. À travers le Dundumba, on veut contribuer à notre manière. Aujourd'hui, le point sensible de notre communauté, c'est l'exploitation minière, avec le corollaire de coupe abusive du bois, avec le problème de la déscolarisation. Donc l'ambition de cette année, c'est de travailler sur ces 2 aspects. Le souci aujourd'hui du pouvoir du colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, président du CNRD, chef suprême des armées, c'est la paix et le rassemblement. Nous sommes sur ça comme ça. La paix ne peut pas aller sans rassembler les êtres humains. C'est quand les gens sont rassemblés, nous pouvons avoir ça. Et je promets que nous allons essayer de relancer ça. Mélange de fêtes, de partage et bien sûr de traditions. Ce patrimoine culturel préserve l'identité locale de Kouroussa et rassemble les communautés jusqu'aux villages les plus isolés. 72 heures de milation pour tenter cette année de remettre au goût du jour la danse des hommes forts. Vient de plus d'un siècle. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci également à toute l'équipe technique du jour. Je vous dis à très vite. Bonsoir.